Une balle est lancée vers le haut à partir du sol et atteint une hauteur de 20 mètres. On nous demande de déterminer la vitesse initiale du lancer, le temps qu'il faut pour atteindre cette hauteur maximale, sa vitesse juste avant de toucher le sol, et on nous demande également de déterminer sa position à 15 mètres du sol. Cet exercice est apparenté à un exercice de chute libre. Nous allons donc l'aborder comme un exercice de chute libre, à savoir comme n'importe quel MRUV. Nous allons commencer par indiquer les deux formules qui nous permettent d'étudier le mouvement, à savoir la formule de la position au cours du temps et la formule de la vitesse au cours du temps. Ensuite, nous allons remplacer dans ces deux formules nos différentes données. Nous savons que la position finale, lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, vaut 20 mètres. Le sol est au niveau 0, donc la position initiale c'est 0, plus la vitesse initiale du lancer que nous devons trouver, fois le temps que la balle met pour passer de 0 m à 20 mètres, plus l'accélération, fois le temps au carré, divisé par 2. Le temps, nous ne le connaissons pas. En revanche, nous savons que dans toutes les chutes libres, l'accélération c'est plus ou moins la constante de gravité. Ici, nous remarquons que le vecteur gravité va vers le bas, tandis que le repère que nous avons choisi va vers le haut. Nous avons donc une accélération qui vaut moins 10 mètres par seconde au carré. La vitesse lorsque la balle atteint la hauteur maximale est de 0 m par seconde. La vitesse initiale, nous ne la connaissons pas. Et nous savons que l'accélération, c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Le temps, nous l'ignorons également. En observant ces deux équations, nous remarquons que dans la première et dans la seconde, nous avons deux inconnus. Nous allons donc résoudre cet exercice en faisant un système de deux équations à deux inconnus. Pour ce faire, nous devons identifier l'équation qui est la plus simple. Ici, c'est l'équation de la vitesse qui va être le plus facile à aborder. Nous allons dans cette équation venir isoler la vitesse initiale pour l'injecter dans la première. Pourquoi on choisit d'isoler la vitesse initiale ? Tout simplement parce que nous devons la remplacer qu'à un seul endroit. Si nous avions choisi d'isoler le temps, nous devions le remplacer à deux endroits différents. Isoler la vitesse va donc se révéler être plus facile. La vitesse initiale vaut donc 10 delta t. Nous allons venir injecter cette expression dans la première équation, qui va donc devenir 20 est égal à 10 delta t, notre vitesse initiale, fois delta t, moins 10 delta t au carré, divisé par 2. Nous obtenons donc 20 est égal à 5 delta t au carré, ce qui nous permet de déterminer que delta t vaut 2 secondes. Ça signifie que notre objet va mettre 2 secondes pour atteindre la hauteur maximale. Pour déterminer la vitesse du lancer, il ne nous reste plus qu'à venir réinjecter ce temps dans l'expression V0 est égal à 10 delta t. Et nous trouvons donc que V0 est égal à 10 fois 2, soit 20 mètres par seconde. Ça signifie que notre balle est lancée à la vitesse de 20 mètres par seconde. On nous demande ensuite de déterminer la vitesse juste avant de toucher le sol. Ici, nous savons que la hauteur initiale est égale à la hauteur finale. De par le principe de conservation d'énergie, nous savons que l'intensité de la vitesse initiale sera donc égale à l'intensité de la vitesse finale. La seule différence réside dans le fait que la vitesse initiale est vers le haut, tandis que notre vitesse finale va aller vers le bas. Notre vitesse finale vaut donc moins 20 mètres par seconde dans notre repère. Dans cette dernière partie de l'exercice, on nous demande de déterminer à quel instant l'objet va se trouver à 15 mètres du sol. La vitesse initiale que nous avons calculée reste la même, donc nous savons que V0 c'est 20 mètres par seconde. Nous allons toujours travailler dans le même repère. X est égal à x0 plus V0 fois delta t plus A fois delta t au carré divisé par 2. Donc 15 est égal à 0 plus 20 fois delta t moins 5 delta t au carré. Nous remarquons ici que nous avons une seule inconnue, mais notre équation est du second degré. Nous allons donc la présenter sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0.
Notre équation devient donc 5 delta t carré moins 20 delta t plus 15 égale 0. Première étape consiste à déterminer notre delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Dans ce cas-ci, c'est 20 au carré moins 4 fois 5 fois 15. Et nous retrouvons comme delta 100. La réponse de notre équation, c'est donc donnée par moins b plus racine de delta sur 2a. Et il y en a une deuxième qui est donnée par moins b moins racine de delta sur 2a. Dans le premier cas, nous avons 20 plus 10 sur 10 et nous trouvons comme delta 3 secondes. Dans le second, nous avons 20 moins 10 sur 10 et nous trouvons comme réponse 1 seconde. Nous avons ici deux temps positifs, donc aucun des deux n'est à exclure. Le premier, donc le plus petit 1 seconde, correspond au moment où la bille en train de monter passe par la hauteur de 15 mètres. Le second, plus grand, correspond au moment où la bille qui a atteint son maximum est en train de retomber et repasse une seconde fois par la hauteur de 15 mètres.